Salut, c'est Hélène, bienvenue sur la chaîne Le Club V. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'accueil chaleureux de ma vidéo de la semaine dernière, une semaine dans mon assiette. C'était la première fois que je faisais ce style de format et ça vous a beaucoup plu, donc je prévois d'en retourner de nouvelles. Dans la vidéo du jour, on va cuisiner la courge. Il y a quelques semaines, je me suis baladée dans le sud de l'Estonie et chez le producteur, j'ai trouvé cette énorme courge. Donc je me suis dit, ça va être l'occasion de vous proposer des recettes. Donc aujourd'hui, on va faire 5 recettes. Alors une boisson, je ne vais pas vous proposer le pumpkin spice latte ou quoi que ce soit. On le voit partout et moi je ne suis pas archi fan. Donc une boisson gourmande, 2 snacks, un salé, un sucré et 2 petits déj, un salé, un sucré. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Et ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, je vais vous sortir une partie 2 pour vous proposer entrée, plat et dessert. Et comme ça, vous aurez vraiment un super menu autour de la courge. Allez, c'est parti! Bon, bah c'est tout simple. On va commencer par couper la courge. Donc cette fois-ci, je vais enlever la peau, même si elle est bio, ça vient du jardin. Elle est quand même un petit peu dure. Et je vais garder les graines. Donc là, je vais les laver et je vais les faire sécher. Je vais tout simplement les utiliser pour mettre sur mes tartines, les recettes qu'on va faire aujourd'hui en fait, dans mes plats. Pour mes bols du petit déjeuner ou du goûter, ou sinon on peut les faire dorer à la poêle et tu peux même garder la chair que tu fais griller à la poêle ou au four, c'est super en petit snack. Donc voilà, j'ai coupé en morceaux, j'ai mis la chair qu'on va pouvoir mixer pour mettre dans la boisson. Je vais cuire à la vapeur et j'en fais beaucoup plus que la quantité que j'ai mis pour les recettes aujourd'hui, tout simplement parce que je vais pouvoir en congeler pour utiliser plus tard. Comme je cuis, autant rentabiliser le panier et je pourrais glisser des petits morceaux de courge dans tous mes plats durant la semaine. La courge est prête quand tu peux planter une fourchette ou un couteau et que ça s'enfonce facilement. Et ça, c'est l'eau qui a servi à chauffer la courge. Je vais la garder. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'autres légumes, genre de la courge, poireaux, pommes de terre et je vais mixer. Et ça va faire une petite soupe. Tu peux éventuellement rajouter des lentilles ou des pois cassés, des vermicelles et ça te fera un petit potage. On va commencer par faire les energy balls. Donc ça, c'est les petites boules généralement qu'on transporte pour avoir un petit snack dans la journée. Donc ce que tu vas faire, c'est que quand ta courge, elle est cuite, tu vas l'écraser. Et là, il va falloir apporter un liant pour qu'on puisse faire les boules. Donc soit tu peux utiliser de la poudre d'amande par exemple. Et là, moi, je vais utiliser de la farine de coco parce que c'est ce que j'ai en ce moment. En fait, je vais en France dans un mois, donc j'essaye de vider mes placards. Donc le but, c'est de vous proposer, moi, des recettes qu'on appelle de fond de placard et de vous proposer des alternatives pour vous, comme là, par exemple, la poudre d'amande. Je te mets les quantités sous la vidéo, mais n'hésite pas, toi, en fait, à t'adapter aussi. Ça va dépendre, tu vois, de la courge, selon comment elle aura imbibé l'eau. Donc, il faudra mettre plus ou moins d'ingrédients secs. Je vais en profiter pour mettre des petites graines de chia. Ça va servir de liant et en même temps, les graines de chia, c'est super pour les intestins. En fait, ça va balayer un petit peu ce qu'il y a dans les intestins. C'est top. Et c'est super bon pour rassasier, puisque si tu as déjà testé, les graines de chia dans un environnement aqueux, elles vont gonfler et donc t'apporter une sensation de satiété beaucoup plus rapidement. Donc là, j'ai pas compté la quantité. Voilà, j'ai saupoudré le tout. Je laisse poser un petit peu le temps que ça gonfle. Et en attendant, je vais préparer dans quoi je vais rouler les petites energy balls. Donc là, c'est de la noix de coco. Et là, c'est des petites vermicelles de chocolat. Donc tu peux également en fait concasser des pistaches, des amandes, des graines de tournesol. Libre à toi de les rouler dans ce que tu veux. J'ai saupoudré également d'un petit peu de cannelle. C'est la saison parfaite. Tu peux les laisser nature. La courge apporte déjà pas mal de goût. Tu peux éventuellement mettre des épices à pain d'épices, chai ou sinon du jus de citron, des zestes de citron ou d'orange. Tu peux mettre une cuillère à soupe de poudre de cacao. Encore une fois, tu as beaucoup d'options, comme ça tu peux adapter selon tes goûts et selon ton humeur. On va façonner nos petites boules. N'hésite pas à fariner un petit peu sur le dessus. Et là, tu vas faire la taille que tu souhaites.
Alors il y a des Energy Balls qui sont vraiment plus compacts, qui sont souvent à base de noix. Donc ici, t'imagines bien qu'avec une purée, ce sera beaucoup plus tendre. Donc fais attention en les transportant, tu les mets dans une boîte. Là, ça va un petit peu figer en se mettant au frigo. Mais moi, je voulais quelque chose de vraiment moelleux à cœur, tu vois. Hop. Donc attention quand tu les manipules. Toi, si tu trouves que c'est beaucoup trop mou à ton goût, tu n'hésites pas à rajouter soit un petit peu de farine, un petit peu de fécule ou de la poudre d'amande. C'est parti pour la deuxième recette, on va faire les pancakes. Alors dans les pancakes vegan, généralement on remplace l'œuf par de la banane. Donc ici, on va remplacer la banane par de la courge. Tu viens l'écraser dans ton plat et tu ajoutes les autres ingrédients. Voilà, j'ai tout mélangé. Je vais laisser reposer et en attendant, je vais préparer la boisson. Alors pour la boisson, je vais prendre une poire. Ça marche très bien avec les pommes aussi. Donc je mets tout simplement dans mon blender. Bon, la quantité de courge va dépendre de tes goûts évidemment, à toi de t'adapter. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les morceaux où il y a de la pulpe. Encore une fois, tu peux t'amuser avec les saveurs, donc cannelle, cardamome, gingembre, tout ça. Ici, je vais compléter avec du lait d'avoine. Alors, ça marche très bien avec de l'eau, hein. C'est comme si tu faisais un jus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire moitié lait et moitié eau pour pas que ce soit trop épais. Donc là, je vais mettre du gingembre. Ça va faire une boisson énergisante et ça va mettre un petit coup de fouet au moral. Au moment où je te parle, c'est la grosse tempête chez moi. Donc c'est parti pour booster notre organisme. Je n'ai pas mis de sucre parce que je bois généralement mes boissons avec peu de sucre ou pas du tout. Évidemment, t'en rajoutes si tu préfères. Et on mixe. Donc comme d'hab, quand tu fais une recette, avant de servir ou de partir avec, tu goûtes. Je vais mettre au frigo, ce sera meilleur frais. Tu peux évidemment le faire chauffer si tu veux une boisson chaude. Là, moi, je suis avec des glaçons et bien frais, ça va être délicieux. C'est pas trop sucré. Le petit goût de la courge avec le gingembre et le lait d'avoine, franchement, le combo, il est excellent. Je te recommande définitivement cette recette. Allez, on continue sur les pancakes. La pâte a bien levé, tu vois. Ça fait des petites bulles avec la levure. Je prends ma mini poêle toute chouquinette, tu vois. Mais évidemment, si tu n'en as pas, tu prends ta poêle classique. J'ai mis de l'huile à chauffer et je viens déposer la pâte. Et ainsi de suite. C'est parti pour la tartine salée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai émincé mon oignon en fines lamelles. Je l'ai mis dans une poêle et j'ai couvert d'eau. Et je couvre avec un couvercle. En fait, on va les faire fondants. Donc quand il n'y a plus d'eau, en fait, je rajoute de l'eau, je mélange, je couvre et ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit hyper fondant. Mes oignons sont bien fondants. Donc ce que je vais faire, c'est que j'enlève le couvercle. J'augmente le feu. Et on va laisser l'eau s'évaporer, ça va éviter que ça détrempe les tartines de pain. Donc si jamais tu veux faire toutes les recettes pour faire un brunch, je te conseille de cuire tes oignons en tout premier lieu, à feu doux, et comme ça ils vont compoter tout le temps que tu cuisines les autres recettes. J'ai débarrassé les oignons dans un pot, j'ai lavé la poêle, j'ai mis de l'huile et on va faire dorer les tranches de pain. Et donc on va pouvoir dresser nos tartines. On va prendre nos oignons qu'on va étaler sur tout le pain. Alors comme alternative, tu peux utiliser des pois chiches, donc du houmous, de l'avocat. C'est vrai que j'essaie de limiter ma consommation d'avocat puisque c'est un aliment qui vient de loin, qui nécessite beaucoup d'eau. Tu peux faire une crème de haricots blancs façon houmous. Voilà, en fait, c'est toi qui vois les petites tartinades que tu mets. Là, je vais prendre mes morceaux de courge. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai détaillé en plus petit pour que ce soit plus facile à manger. Pour un côté hyper gourmand, on va mettre du fromage. Ici, j'ai le grec white, donc c'est le blanc grec de Violife, qui fait un petit peu façon feta. Ou sinon, tu peux utiliser un genre de camembert. Donc ça, tu l'achètes dans le commerce, en magasin bio ou sur des magasins en ligne. N'hésite pas à nous partager tes adresses en commentaire. Ou sinon, tu peux les faire maison. Donc celui-là, il est un petit peu âgé. Donc il a perdu sa croûte blanche, mais du coup, il a affiné, il a du caractère. Et regarde, je te montre à l'écran, il y a déjà des élèves qui font du camembert, du bleu, des fromages frais depuis des années. Si toi aussi ça t'intéresse de le faire, rendez-vous en lien sous la bio.
Donc je propose qu'on fasse une tartine camembert et une tartine feta. Et le dernier petit bout pour la cuisinière. Alors c'est complètement facultatif, mais je vais ajouter de la grenade. Déjà, je trouve que la couleur est sublime de base et ça va faire super beau sur la tartine. J'adore le côté croquant et acidulé que ça apporte. Du coup, ça va vraiment apporter du peps en bouche. Allez, sur une tartine, je vais mettre des pignons. Les pignons vont bien se marier avec le fromage type camembert. Et là, je vais mettre des graines de tournesol. Tu peux finir en mettant un petit peu de sirop d'agave. Tu auras une petite tartine sucrée-salée. Tu peux également ajouter des épices. Et là, je vais finir avec un peu de ciboulette. C'est pas une petite beauté, ces tartines. Allez, c'est parti pour le dernier plat. Alors finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré l'eau de cuisson. J'ai dit on peut faire un potage et tout ça. Ça va me servir de base pour ces flocons d'avoine salés. Donc j'ai ajouté des champignons séchés. Évidemment, tu peux en mettre des frais. Des champignons de Paris, des girolles chanterelles, des cèpes, des shiitakes. C'est également excellent. J'ajoute du céleri. C'est parfait pour saler naturellement. Et je vais mettre quelques morceaux de courge. Et tu vois, tout ça, on va laisser mijoter pour que les saveurs s'infusent bien. J'ai mis mon avoine, en fait c'est tout simplement un porridge salé. Moi j'aime pas du tout les porridge sucrés. Et du coup j'ai trouvé cette alternative pour les petits déj ou des fois même en repas ou en collation l'après-midi. C'est hyper gourmand, c'est complet comme repas. Donc là voilà, je laisse un petit peu les flocons d'avoine gonfler, mais pas trop. Moi j'aime pas quand c'est pâteux. Donc ce que je fais, c'est que je coupe le feu, le temps de servir dans mon bol et de passer à table, ça aura la texture que j'aime. Évidemment, encore une fois, tu goûtes le bouillon et tu rectifies l'assaisonnement. La semaine prochaine, retrouve la partie 2 du menu autour de la courge. Abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir la notification. Et dis-moi en commentaire la recette qui te fait le plus envie aujourd'hui dans ce brunch. Je t'avoue que j'ai kiffé les tartines et la boisson. Je te souhaite une belle journée, je te fais plein de bisous, ciao!